Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Alors cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes, toutes ces femmes qui viennent aux États-Unis avec l'intention d'accoucher ou encore qui arrivent aux États-Unis mais ne sachant pas qu'elles sont enceintes et elles finissent par accoucher. Alors sachez que cela a un avantage, cela a aussi quelques inconvénients. Les inconvénients peuvent surgir à quel niveau? Enfin, je vais d'abord parler de l'avantage. L'avantage, c'est que vous aurez un enfant qui est américain. Et cet enfant, le fait qu'il soit américain ne fera pas de vous une américaine automatiquement, non. Mais vous attendrez que cet enfant soit majeur. Lorsqu'il aura 21 ans et qu'il a un bon boulot, il peut vous sponsoriser. Alors, quant à vous, le fait que vous soyez venu ici aux États-Unis accoucher devient déjà un problème, surtout de nos jours, surtout avec les tensions qu'il y a en ce moment. Alors ça devient un problème à quel niveau? Lorsqu'une femme arrive ici et qu'elle part accoucher à l'hôpital, il y a des moments lorsque vous arrivez, l'hôpital prend en charge vos dépenses, toutes les factures. L'hôpital vous propose même de souscrire à certaines assurances. Par exemple, on vous met au Medicare. Chose qui n'est pas normale. Le Medicare est réservé pour ceux qui sont ici de manière légale. Alors, si vous bénéficiez des avantages de ceux qui sont ici, des autochtones, ça fait de vous quelqu'un qui a enfreint une loi. Et c'est pour cela que vous verrez généralement celles qui sont venues accoucher ici, lorsqu'elles retournent, même si elles n'ont pas brûlé leur visa, même si, lorsqu'elles retournent et que leur visa arrive à échéance, lorsqu'elles repartent à l'ambassade pour renouveler, une fois qu'on voit qu'elle est venue ici aux États-Unis et qu'elle a accouché, et on constate qu'elle ne s'est pas occupée de ses frais d'hospitalisation, les frais d'accouchement et autres, ce n'est pas toi-même qui as payé. Mais il y a des assurances qui se sont en chargées. Par exemple, le Medicare. Il y a l'hôpital qui s'est en chargé. Tu as bénéficié des avantages du gouvernement américain. Tout de suite, on ne te renouvelle pas le passeport, le visa. On refuse de te renouveler le visa. Il en est de même lorsque tu vas, par exemple, tu tombes sur quelqu'un que tu aimes, vous voulez vous marier. Lorsque tu vas chercher à vouloir renouveler le statut, à changer de statut, on va dire non, c'est quelqu'un qui a enfreint une loi ici. La personne a bénéficié des avantages de l'État sans autorisation. À moins que vous ayez une bonne raison. Parce qu'ici aux États-Unis, tout c'est en termes de raison. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire telle ou telle chose? Si la raison que vous donnez n'est pas valable, on vous punit. Donc sachez-le. Le tout n'est pas de dire je pars accoucher aux États-Unis, mais sachez qu'en venant accoucher, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, occupez vous-même payez les frais d'hospitalisation, vous-même payez les frais des hôpitaux que vous allez fréquenter pour ne pas vous retrouver dans des problèmes plus tard.